Ibrahim Traoré, s'il ne vous a jamais inspiré, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Dans la vie, on n'est pas toujours obligé d'aimer une personne pour en apprécier la personnalité. Le cas est très évident. C'est une personnalité hors du commun. Bien qu'il ne soit pas parfait, je pense qu'il est important d'exploiter un peu la calibre même cérébrale, si pas spirituelle, de cette personnalité. Avant de commencer, je vous suggère d'aller vous abonner à notre chaîne, Mouekassens TV. La chaîne est là depuis un temps. Ça vous permettra de vous suggérer à vous personnellement quel genre de vidéos vous voulez. Il y a des vidéos de motivation, de développement personnel, certainement la raison pour laquelle beaucoup nous suivent ici, de red pill et des géopolitiques. À partir de là, vous pourrez être déployé exactement là où vous désirez être. Ceci, évidemment, est un discours qui a été fait il y a quelque temps. Ce n'est pas aujourd'hui ou hier, mais c'est un discours autant important et puissant. Suivant. Camarades chefs de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Monsieur Traoré, moins de 40 ans, ne sous-estime pas l'importance du droit d'aînesse, ou ce concept très intéressant africain qui est là depuis des millénaires. Celui qui est beaucoup plus âgé mérite un respect particulier. À tort ou à raison, qu'il ait raison ou pas, il faut toujours présenter son respect dans les grands éclats. Suivant. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, beaucoup n'en parlent pas. Généralement, on parle de l'Angleterre et des États-Unis, quand le revers a été changé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Très peu parlent de la Russie, oubliant que la Russie a joué un rôle très important dans la destruction des nazis allemands à l'époque. Incroyable. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Tout à fait. Le peuple oublié du monde, en tout cas, la Russie en fait partie aussi. Parce que manifestement, d'une histoire écrite par les Occidentaux, vous ne serez jamais le maître ou le héros. Absolument pas. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations. Le monde sans ingérence dans nos affaires internes. Vous savez comment ça se passe. Vous avez besoin d'argent, de la World Bank ou l'FMI. On viendra vous dire ce qu'il faut faire dans votre pays. Si vous n'appliquez pas vous n'aurez absolument pas l'argent de l'FMI, la World Bank, à l'instar de l'Ouganda. L'Ouganda actuellement ne reçoit pas d'argent venant de la World Bank ou l'FMI. Parce que l'Ouganda a choisi d'abolir les papa, maman, officiellement, selon leur culture et tradition. En vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes. Si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. Incroyable. Incroyable. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Incroyable. Comment ça se fait que les chefs d'État traversent le monde à mendier? C'est la mendicité est mentale d'abord. On est mendiant mentalement avant de le devenir physiquement, comme l'a dit Sankara. Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion
de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. L'esclave incapable d'assumer sa révolte ne mérite pas la pitié des gens. C'est clair. Vous êtes en guerre, en difficulté, vous êtes assujetti par le gouvernement ou autre chose. Léguez-vous en hommes, comme des vrais guerriers, comme des vrais héros et abattez un travail nécessaire. C'est à partir de là qu'on peut peut-être solliciter de l'aide venant d'autres personnes. Vous ne pouvez pas, pendant que votre pays est dans le lambeau, dans la boue totale, vous en train de danser, de remuer les fesses, remuer les reins. Pendant que les gens se tombent, les gens meurent, les gens se perdent, chaque jour, vous remuez les restes. Ça veut dire que vous méritez ce qui vous arrive. Vous n'êtes pas en difficulté ni en guerre. Ceci pourrait être exemple de beaucoup de pays en Afrique où apparemment il y a la guerre. Mais ce n'est qu'une guerre qu'on veut. C'est une guerre qu'on choisit que ce soit la guerre. Mais en attendant, il y a des concerts lundi, mardi, mercredi, jeudi, concert, vendredi, samedi, concert, pendant qu'il y a des gens qui tombent. L'esclave qui ne sait pas assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. C'est-à-dire que vous méritez ce que vous vivez. Quand ça vous fera mal, quand vous aurez des cerveaux, vous vous réveillerez. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter les VDP de milices. C'est incroyable, les VDP sont des jeunes personnes comme chaque humain qui réalise que sa maison est attaquée par les étrangers. Et comme les étrangers viennent en masse et solides, il y a une opportunité d'aller chez un maître karatéka dans le quartier pour apprendre comment se battre afin de protéger la maison de son père. Qu'est-ce qu'il y a de milice ou de terrorisme là-dessus? Absolument rien. C'est une façon de salir l'image d'une population qui vaillamment se lève pour défendre leur nation, contrairement à ceux qui préfèrent remuer les fesses et les reins, remuer les reins, au lieu de se battre pour leur nation. Suivant. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs draps élémentaires, ils ont été massacrés. Ils sont partis de force, ils n'ont jamais dit d'accord, on veut aller. Ils sont partis de force. Et puis arrivés là-bas, certains ont l'air à refuser les chaussures. Pendant l'hiver, ils ont combattu les pieds nus. Et pour justifier cela, qu'est-ce qu'ils disaient? Oh, vous savez, les Africains, eux, ils n'aiment pas les chaussures. Mais c'est faux. Et quand ils ont demandé leur argent, leur pitance, on les a fusillés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Regardez le visage de cet homme, un homme très déterminé. C'est un jeune homme, monsieur le président, avec tout le respect, très déterminé. On nous traite de milices, mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc... Qui chantent la même chose que les hommes. Il a dit chose, hein, pas chose. On va tirer l'accent. Il a dit chose, pas chose. Mais il veut dire chose. Mais il a prononcé chose. Est-ce que ça le rend moins intelligent? Est-ce que ça le rend bête? Est-ce que ça le rend moins gracieux, puissant que vous? Absolument pas. C'est la langue d'autrui. Il faut arrêter vos bêtises à corriger les gens. Monsieur le président a dit chose. C'est certainement à cause de sa langue autochtone. Et ça n'a aucun problème. C'est tout à fait normal.
il n'est pas obligé de prononcer comme Jean-Luc Mélenchon pour être extraordinaire ou intelligent. Continuons. D'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Arrêtez de vous comporter en marionnettes qui dansent. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Il n'y a pas grand-chose à dire. God bless.